Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va vous parler de la vie en camping-car en hiver. On va vous parler de comment on fait pour pas avoir trop froid, de l'isolation, des travaux qu'on a fait et aussi du matériel qu'on utilise et de comment on s'organise, parce que ça demande un minimum d'organisation de partir en hiver avec ce type de camping-car surtout. Donc voilà, c'est parti. Bon alors ce matin il fait très froid et la nuit passée on n'a pas dormi dans Roli, on s'est fait inviter chez des gens. Donc on a laissé Roli à plus de moins 10 degrés, enfin moins de 10 degrés. Et on l'a découvert ce matin, donc c'était intéressant pour nous de voir à quel point ça isole bien ou pas du tout pendant le froid. Donc on va vous montrer ce qu'on a découvert en arrivant ce matin. Alors première surprise en arrivant, notre eau donc totalement gelée. Il fait moins 6 dedans. On a regardé, je crois qu'il faisait moins 14 la nuit passée, donc moins 6 dedans. Les robinets, ils sont... on peut même pas les ouvrir. Le liquide vaisselle, il a changé de couleur. Et puis les eaux, donc les toilettes, on ne peut pas les ouvrir. Et puis ici, ça où on a l'eau, c'est complètement gelé. Donc voilà. On va chauffer à fond pour que ça dégèle tranquillement. Et puis les stores un peu bloqués on va dire. Puis pour la batterie c'est pas super bien. Mais bon voilà, donc on va réchauffer tout ça. Puis on vous montrera comment ça va quand on chauffe. Alors voilà, on revient d'une journée de ski, on a laissé le chauffage sur 3 pendant toute la journée, alors qu'il faut savoir qu'on peut le mettre de 1 à 10, donc sur 3 c'est pas beaucoup. Et il y a tout qui a décongelé à l'intérieur, à part le robinet qui n'était pas encore tout à fait décongelé. Et normalement si on vit dedans, même avec des températures allant jusqu'à moins 15 la nuit, et que nous on est dedans puis qu'on laisse le chauffage, normalement il n'y a aucun problème de gel. Alors il faut savoir que quand on a acheté Roli, quand on partait en hiver et qu'il faisait des températures négatives dehors, on avait tout le temps les tuyaux qui gelaient de la cuisine. Et on comprenait pas pourquoi au début. Puis après on a remarqué que entre le frigo et les tiroirs ici, il y avait un trou qui donne directement sur l'extérieur, qui passe derrière le frigo. Et donc j'ai isolé toute cette partie entre le frigo et les tiroirs avec de la laine de verre. Et j'ai aussi isolé tous les tuyaux à la salle de bain dans de la laine de verre. Et aussi tout le passage qui est derrière là, on a tout isolé. Et on a aussi un courant froid qui vient depuis l'aération du frigo. Et ça, j'ai pas trop pour l'instant osé isoler parce que je pense que c'est une aération là pour le frigo. Et vu qu'on utilise souvent le gaz, le frigo avec le gaz, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire une isolation. Mais peut-être que vous me direz le contraire, je sais pas si vous avez des idées. On le prend avec plaisir. Donc voilà, maintenant, franchement, en hiver, même allant jusqu'à des temps, on n'est pas allé à plus bas que moins 15, mais on n'a jamais eu de problème de gel à l'intérieur si on laisse le chauffage allumé la nuit. Et une petite astuce qu'on avait, avant qu'on isole les tuyaux, en fait, pour dégeler les tuyaux quand ils étaient gelés le matin, on chauffait une casserole d'eau chaude, et puis on mettait la pompe dans la casserole, et on tirait du coup de l'eau chaude de la casserole. Et de temps en temps ça marchait, on arrivait à décongeler les tuyaux comme ça. Et puis même en essayant de les décongeler comme ça, on n'a jamais eu de problème qu'un tuyau se casse, une fuite ou quoi que ce soit, il y a toujours tout qui est resté étanche. Parfois je me dis qu'on a peut-être eu de la chance ou je sais pas, mais en tout cas ils ont jamais cassé les tuyaux.
Ok. Merci hein. Alors vu qu'en hiver il y a beaucoup de robinets, enfin de stations d'Eurorelais qui sont fermées, et bon là on s'est trouvé une petite fontaine pour remplir les eaux. Alors on va faire des allers-retours avec le seau. Je pense que les gens ils doivent penser qu'on est des clochards, mais c'est pas grave. Voilà, il a neigé à fond, c'est trop cool. Mais on part maintenant, donc on va devoir mettre les chaînes, sinon on va juste pas réussir à partir. Putain, l'état des trucs quoi. Ah. Ensuite, bien le mettre devant. Et voilà. Moi je suis à 50, peut-être c'est 40, max avec les chaînes. Alors on vous a fait une petite liste de matériel que nous on trouve indispensable en hiver. Donc à commencer par les chaînes à neige. Sans elles je pense qu'on aurait été bloqué une dizaine de fois facilement. Elles nous ont sorti de belles galères. On a aussi une pelle en bois qui est vachement pratique pour déblayer le toit. Et aussi pour déblayer les côtés, et puis au moins vu qu'elle est en bois elle raye pas la carrosserie et les vitres. On a aussi une balayette, une petite balayette pour nettoyer les skis quand on les met dans la soupe pour éviter qu'il y ait de l'eau partout. On a fait l'expérience d'une fois pas enlever toute la neige dessus et on s'est retrouvé avec de l'eau partout dans l'habitacle, c'était vraiment pas rigolo. Et aussi quelque chose d'indispensable et de très logique en même temps, c'est d'avoir des pneus d'hiver que je conseille fortement, plus que des pneus 4 saisons parce qu'on sent quand même vachement la différence. Et puis pour ce qui est l'intérieur, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, on a un chauffage d'appoint électrique qu'on a en plus, donc qui est bien pratique. Et puis pour les vitres aussi, il existe ces panneaux intérieurs pour protéger les vitres et éviter que le froid y rentre. Nous on en a, mais ils sont pas à la bonne taille, donc en fait on les utilise pas souvent, mais on survit très bien sans. Mais on a quand même entendu que c'est vraiment chouette d'en avoir. Et puis aussi, comme on a dit pour le gaz, comme on en utilise pas mal, ça serait bien, même vital, d'avoir un détecteur de gaz. Que nous, surtout aussi qu'on n'ouvre pas les fenêtres l'hiver quand on chauffe, c'est pas un exemple, mais sinon il y a trop de froid qui rentre, donc voilà, un détecteur de gaz à utiliser. Et puis ce qu'on a aussi un truc tout bête, mais c'est un boudin pour la porte, parce que nous on a une ouverture sous la porte qui donne directement sur l'extérieur parce qu'elle est un petit peu voilée, et aussi où il y a le levier pour rentrer et puis fermer la marche, et donc du coup on l'utilise pour éviter que de l'air rentre dedans. Et puis un dernier truc aussi, de nouveau un peu le b.a.-ba, mais prenez des habits chauds
Et puis aussi une couverture, c'est toujours pratique. Et puis des bonnes pantoufles. Voilà, ouais, ça c'est un indispensable. truc qu'on aime bien. Voilà. Bon, alors on espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire en commentaire ou aussi nous contacter sur Instagram. Et puis à bientôt! À bientôt!